Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous inspirer à voir les choses un peu différemment et aussi donner une possibilité de transformation profonde, de compréhension déjà, de donner quelques informations qu'on n'apprend pas et que même beaucoup de thérapeutes ne savent pas et qu'on n'apprend pas, surtout pas à l'école et dans plein de lieux où on devrait apprendre toutes ces choses-là et cette compréhension sur la vie et sur nos fonctionnements. Alors, l'être humain, de quoi on souffre, et là je vous parle de mon opinion et de mon expérience, c'est d'être coupé. Tout simplement, de ne pas sentir la vie profondément dans le corps, dans notre être, ou avec notre être, d'être vraiment là, on peut dire. Coupé du ciel, de la terre, des éléments de la nature, et coupé l'un envers l'autre. Et donc, finalement, c'est des peurs de l'un et l'autre. En fait, ce qui nous guérit, c'est très simple. La vie a fait, c'est pas compliqué. C'est d'aller en relation. Mais aller en relation avec tout ce que nous sommes. L'être humain a appris, et ça on apprend déjà à bas âge, nos parents nous le montrent, les adultes, les éducateurs, c'est de voir la vie qu'avec une approche mentale et imaginaire. Et on se coupe des sensations et des émotions. On n'a pas de gestion de ça et on doit se couper de ces énergies. Le prix qu'on paye, c'est perte d'énergie, maladie, se sentir coupé du monde, pas sentir pourquoi je suis là, donc perte de sens de vie, perte d'envie de vivre, perte de vision. Alors, bref, toutes les pathologies qu'on peut s'imaginer sont dues à cette séparation de cette partie de notre être. Parce que si on amène de la communication et de la fluidité, de la conscience là-dedans, la chose coule de source et nous sommes connectés, ancrés, centrés. Alors, ce qui est fou, c'est très simple et on ne nous le montre pas, c'est d'aller en relation l'un et l'autre. C'est la manière la plus simple. Bien sûr, vous pouvez faire des retraites de silence, de vipassana, tout ça, rien contre ça, ou de chamanisme, etc. Ça nous donne une connexion et sentir que nous sommes des êtres divins. Et ça a de la valeur très forte. Le problème, c'est que ça ne nous aide pas forcément d'aller en relation les uns et les autres. Et donc, ça peut être plus simple, c'est juste d'apprendre à aller en relation les uns et les autres. Le problème, c'est que dès que nous nous approchons, et je ne parle pas juste physiquement, mais vraiment dans notre être, dans nos sentiments, ressentis aussi difficiles, et dès qu'on se rapproche d'un autre être humain, notre ego, nos mémoires se rappellent de toutes les blessures qu'on a vécues avec des êtres humains. Et dans l'enfance, on est livré aux adultes, on est livré aux lois qui règnent là dehors. Donc, il y a des peurs qui s'ancrent dans le corps, dans toutes nos cellules, par rapport à être abandonné ou par rapport à être dominé. C'est plus ou moins ces deux mouvements qu'on peut vivre. Et ça s'ancre forcément et puis d'une manière très puissante dans notre reptilien. Et dans notre ego, se souvient à chaque fois, et c'est plus vite que ton conscient, que le néocortex peut réagir, il sent directement ou bien il va tirer les sonnettes d'alarme quand on va en relation et il va vouloir éviter d'exprimer ou de même toucher à ça. Donc plus qu'on est inconscient, plus que c'est un nuage total. On ne sait pas du tout pourquoi on ne se sent pas bien. Plus qu'on est conscient, on commence à comprendre que quand on va en relation, il y a une sensation qu'on veut partir, ou une sensation qu'on veut garder l'autre, tenir l'autre. Et ça, c'est déjà une réaction de l'ego aussi, ou de survie, justement parce qu'on a vécu une blessure. Et c'est assez simple avec les blessures, parce que soit on a été abandonné, qui veut dire mourir pour l'enfant, ou on a été dominé, coincé ou manipulé.
Et donc, ces trois choses nous font, ou une combinaison de ça, nous font tirer les sonnettes d'alarme inconsciemment quand nous allons en relation. Et nous allons éviter de montrer ça. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, on a peut-être essayé, on a remarqué personne t'écoute, personne te comprend, et peut-être tu n'avais même pas encore la possibilité d'y mettre des mots. Je ne sais pas, à 6 mois, on n'arrive pas encore à parler. Et donc voilà. Et c'est ça qui est resté dans le tabou, dans l'ombre. Et c'est ça qu'il faut re-amener dans la communication. Et après, il y a une fluidité qui se met en place. Mais cette peur, c'est un danger de mort. C'est pour ça que l'ego veut surtout pas y aller. Donc, à la fois, c'est super simple, mais à la fois, il faut aller détecter quelle peur profonde notre être projette. Il fait la projection sur aujourd'hui, sur les personnes et la vie autour de nous. Et voilà. Donc, quelle blessure ou quelle idée on projette du passé sur aujourd'hui? Et puisqu'on conscientise ça et on arrive à le mettre en relation, à parler, à vérifier, est-ce que c'est vrai? Parce que pour l'intérieur, vous pouvez dire pour l'enfant intérieur, c'est la totale réalité, cette blessure. C'est comme ça qu'on a perçu la vie depuis le petit âge et peut-être même depuis d'autres vies. Et c'est pour ça, c'est un peu complexe d'une certaine manière à détecter, à voir de quelle peur en fait qui est toujours dans mon corps et qui ne m'aide pas à trouver ma place, à me montrer, à communiquer, voilà, ou qui me fait m'épuiser, penser que je dois toujours performance quoi. Voilà. Et donc, dès que c'est touché, ou dès que ça vient gentiment en communication, c'est pas besoin que c'est un truc et pouf, et tout transforme. Non, ça doit être gentiment mis en communication. À partir de là, le système nerveux se détend. Aujourd'hui, il y a même les neurosciences qui ont des connaissances sur ça. La théorie polyvagale nous parle en fait de ça. Et en fait, c'est seulement à partir de là où nous sommes dans la capacité de avoir plus de potentiel, même au niveau de notre cerveau, mais au niveau de tout notre être, parce que notre corps est après pas en danger permanent. Ce qui veut dire traumatisme, ce qu'on projette sur l'autre ou sur la société, est justement basé sur une peur, sur quelque chose qui a été vécu, qui n'est pas une illusion, mais qui est aujourd'hui une illusion. Et qui se réveille quand nous allons plus profondément en relation. C'est pour ça que les relations nous guérissent. Et c'est pour ça que je vois aussi que c'est tellement difficile pour nous d'aller en relation. Et il y a plein d'idées comment esquiver de la relation. C'est juste parce que ça réveille en fait cette blessure. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager d'aller en relation, de vous laisser aider si c'est pas trop clair, parce qu'il faut au début un peu comprendre comment sont ces mécanismes et comment on travaille l'ego sur ça. Et voilà, mais sinon c'est simple, c'est en fait dire ce qu'on ressent vraiment. Et c'est ce qui amène déjà de la fluidité. Alors au lieu d'aller que fuir le monde, c'est idéalement d'aller dans le monde et te montrer vraiment. Alors peut-être il faut un cadre encore sécurisant, il ne faut pas le faire dans la séance du management, mais avec des gens qui ont aussi la sensibilité de vouloir approfondir les relations. C'est le seul truc qu'il faut. Voilà. Donc, n'hésitez pas de mettre des commentaires ou de demander s'il y a des choses qui ne sont pas claires. En tout cas, je peux juste vous encourager. Allez en relation, montrez-vous. Vous ne devez pas être parfait. Voilà, déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être parfait? Vous ne devez pas vous sentir toujours dans une euphorie ou dans l'amour. Non, justement pas. C'est une question d'être authentique et de dire ce qui est vraiment. Et voilà. Donc, bienvenue sur Terre et bienvenue dans cet exercice. Mais je suis certain qu'avec ça, on peut créer un nouveau monde et nous sentir reliés les uns et les autres. Nous sentir connectés les uns et les autres. Et c'est ça qui crée un profond changement, un ancrage, une liberté et vraiment un ressenti d'amour. Alors, plein de good vibes à toi, à vous et à bientôt. Aho.